Et un mec, c'est un mec, c'est un BDG. Ça veut dire quoi? C'est un vendeur de gadgets. Ok. Et genre pour le mec c'est stylé, pour la fille c'est une pute. C'est quoi la vision? C'est pas stylé du tout. Selon toi, c'est quoi la sexualité? Ce qu'on baise. C'est quand on a des rapports. Quel type de rapport? Sexuel du coup. Moi je la vois comme une forme de liberté et d'identité un peu qui se partage et qui... Oui, c'est une part qu'on peut garder secret ou pas. À partir de quand, du coup, parle-t-on sexualité? Au niveau acte sexuel, je dirais que dès que l'intention y est et que les deux personnes sont consentantes et que juste il y a rapprochement physique, ça peut être en public ou pas d'ailleurs, ou ça peut être fort ou pas, dès qu'on ressent une attirance, je crois qu'on peut déjà parler de sexualité. Connais-tu le cadre légal de la sexualité? Genre la majorité sexuelle, tout ça. 15 je crois maintenant. 16? La majorité sexuelle? C'est 16. Mais 18. maintenant c'est 15. Je sais plus. Je crois avant c'était 16 et maintenant c'est 15 je crois. Normalement c'est 16 ans. 16. Normalement c'est 16 ans. 7. 16 ans. 16 ans. Moi j'ai jamais vu ça madame. On est toujours à 16 ans. Ah, j'avais raison. Maintenant, voilà, il y a certaines conditions qui disent qu'entre 14 et 16 ans, si tu as un rapport, si la personne est âgée de maximum 3 ans plus que toi, c'est discutable. Ok, bah je comprends cette mesure, mais après ça peut se retourner contre les jeunes aussi. Il y en a qui sont consentants un jour, qui ne le sont plus l'autre jour. Je me pose parfois des questions, mais sinon je trouve ça logique cette règle. Est-ce que vous savez ce que c'est le consentement? Non. Ouais. Si. C'est quand il y a Parce qu'on force pas. t'as une meuf, elle est bourrée et elle veut. Le mec il va pas direct, elle est bourrée, elle est pas consentante. Est-ce que tu trouves que tu es suffisamment informé sur le sujet? Franchement oui. Oui, on a des trucs des gens à l'école qui viennent, le planning familial et vous aussi. Okay. Et nous on peut y aller et on peut poser des questions, etc. Vous cherchez sur internet? Oui. Alors on demande aux copines. En sciences, quand on voit l'anatomie humaine, la reproduction et tout ça, on voit. Mais sinon, je sais pas, en cours, on a eu l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Une fois, on était à l'école et genre ils nous ont montré ce qui était le sexe, du genre féminine, masculine et tout. Ouais. Et c'était bizarre quoi. Devant tout le monde, c'est pas... Tout le monde était gêné en fait. Et vous trouvez ça bizarre qu'on vous parle de ça à votre âge ou pas? Non, oui, c'est un problème en vrai. Hein. C'est un problème parce que moi j'ai 11 ans. Et c'est mieux d'en parler quand alors? Vers les 14 ans, quand on est plus mature. Ouais, 13-14, ouais, c'est bien. Et si je vous dis que par exemple, moi ma compagne elle est enseignante et qu'il y a déjà ses élèves à 13-14 ans, elles sont enceintes. On en parle quand même trop tôt à l'école alors? Si je vous raconte ça. C'est hyper tôt. 11 ans, monsieur, c'est... Ça change pas votre idée? Non. Et pourquoi tu penses que c'est trop tôt? Parce que ça peut devenir traumatisant pour des petits. Tu vois, avec l'exemple qu'il expliquait, avec des jeunes femmes qui tombent enceintes à 13-14 ans. Ça, c'est pas bien. Non, ça, Oui, mais tu vois, le fait qu'on soit pas au courant suffisamment tôt, ça peut aussi faire en sorte que ce genre d'accident arrive plus fréquemment. Donc le fait d'être éveillé sur ces choses-là... Il faut en parler. Il faut en parler beaucoup. Et pour pas qu'ils tombent encore enceintes. Hein. Bah alors si on le fait pas à l'école, on en parle où? Ben chez soi. Ben non, c'est Non, encore on pire. doit le parler sur internet. Tu vois sur Les quoi réseaux pour sociaux? savoir ça? Oui, sur les réseaux Bah tu sais, sociaux. sur Insta, il y a des influenceurs qui parlent de ça. Et dans la société en général, tu trouves qu'on en parle suffisamment de la sexualité? Je sais pas, des moyens de contraception, de choses quand même pratiques qui sont quand même nécessaires. Est-ce que tu trouves qu'on en parle suffisamment? Bah, ils viennent nous trouver dans les écoles, donc on est quand même sensibilisés, donc je suppose que oui. Et c'est qui ils? C'est des gens qui viennent à part des logements familiales. Enfin, des trucs. Tu l'as presque. Ouais, c'est ça, C'est j'ai des- oublié. Mais je sais pas. Planning. Ouais, planning familial. c'est ça. Voilà. Et est-ce qu'il y a des tabous par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des choses tabous? Oui, tout. Tout, parce qu'à partir du moment où un homme aime un homme ou une femme est une femme, pour les gens c'est pas normal alors que... Enfin je sais pas, c'est pas leur problème. Ça existe depuis toujours. Bah c'est ça, et puis enfin, je sais pas, c'est pas toi qui es dans le lit avec la personne, donc au final on s'en fiche. Quand même, ouais, parce que parfois on est jeune et ça peut paraître bizarre que des jeunes en parlent normalement, donc... Je crois que de nos jours c'est de moins en moins tabou, en tout cas entre les jeunes, on en parle de plus en plus et
juste, c'est positif, je crois, d'être ouvert à la discussion là-dessus, et même en termes de prévention, etc. Mais avec les parents, parfois, ça peut être compliqué, mais ça l'a toujours été. C'est un sujet qui n'est pas tabou du côté de ma maman. Quand j'ai des questions, je vais directement lui demander, etc. Et ça m'a beaucoup aidée. Et je sais que, franchement, moi, je voudrais être comme ça aussi. Enfin, si mes enfants ont des questions, je veux pas que ce soit un sujet tabou. Et je veux qu'ils puissent m'en parler plutôt que d'arriver à 14 ans et me dire « Maman, je suis enceinte ». Dans un futur proche ou même lointain, tu crois que c'est envisageable? Je sais pas du tout. Je pense que oui, quand je serai plus grand, mais... Vous en parlez facilement avec tout le monde, peu importe les gens, que ce soit vos amis, vos parents, peu importe le contexte? Plus les amis que les parents. Et pourquoi est-ce que c'est plus chaud d'en parler avec ses parents qu'avec ses copines? C'est quoi? Pourquoi? C'est un peu plus gênant quand même, je trouve. Je sais pas. Oui, c'est un peu plus gênant. Et pourquoi c'est plus gênant? Parce que eux, ouais, ils en parlent pas non plus comme ça, facilement. Pourquoi ils n'ont pas les mêmes idées? C'est quoi la vision des parents par rapport à ça? Ils sont vieux, c'est pas la même époque. Ah ouais? Tu penses qu'à leur époque, on parlait plus facilement, plus librement de ça ou pas du tout? Non, moins. Je pense qu'ils parlaient moins et ils faisaient plus tard, genre ils faisaient des bails plus tard. Ah ouais. Tu penses aussi ça? Oui, beaucoup plus tard, je pense. C'est marrant parce que j'ai des jeunes qui m'ont dit l'inverse. Qui m'ont dit que justement dans les années 70, 80, on en parlait plus facilement. Je sais pas, moi je vivais pas à ces temps-là. Du coup, je connais pas. Mais même les adultes sont plus ouverts de nos jours, je crois. Donc, je crois que c'est pas... Ouais, c'est bien comme ça. Est-ce que c'est envisageable d'en parler avec une fille, mais juste pour déconner aussi? Non, ce serait plus bizarre quand même. Ce serait plus bizarre? Ouais. On se raconte nos anecdotes. Enfin, moi, je sais que c'est pas un sujet tabou, mais pas du tout. Après, je sais que j'ai des copines à qui, quand on discute de ça, elles sont gênées. Tu te dirais quoi sur une meuf qui en déconne comme ça avec toi? Je sais pas trop, ça dépend. On se dirait quand même spécial quoi. C'est rare qu'une fille vienne nous trouver et parle de ça. Tu te dirais elle est bizarre? Ouais, quand même. Et vous avez pas des grands frères ou des grandes sœurs qui vous parlent de ça? Si, mais moi, monsieur, moi je joue à la play, je suis... Voilà quoi. Ah, GTA, ça compte. On fait pas comme les garçons des blagues un peu nulles. On va pas se mentir, c'est un peu nul leurs blagues. Est-ce que tu penses que c'est justement pas pour noyer le poisson qui jouent ça sur la blague et qui sont pas un peu plus timides justement par rapport à vous? Ils sont mal à l'aise. Avant ils étaient plus à l'aise que maintenant. Maintenant c'est genre ils sont timides, ils sont timides à aller voir la personne qu'ils trouvent belle et tout. Tu penses que les gens de ton âge sont plus timides? Oui. Bah non. Ouais. Bah si. Les gens dans ce moment ils sont plus timides. Genre tu vas voir une meuf, tu lui dis passe ton snap. Est-ce qu'il y a un rapport un peu de pression sociale par rapport à la sexualité? Oui. Oui, évidemment, parce qu'on te dit tu dois être comme ça, et si t'es pas comme ça, c'est pas bien. Alors que ça dépend de chaque personne. Enfin, il y a des personnes qui ont besoin de ça et d'autres qui ont besoin d'autres choses. Donc oui. Est-ce qu'il y a un âge, il faut le faire à tel âge? Est-ce qu'il y a plus de pression chez les garçons que chez les filles? J'en sais rien moi. Non, là je pense que, bon après il y a des limites, on va pas faire ça à 11-12 ans, mais je pense que le principal c'est d'être prêt. Il y a des gens qui sont prêts à 14-15 ans et il y en a d'autres qui seront prêts à 18-19. Enfin, tout dépend des personnes, genre je pense que tout le monde est différent et que ça change beaucoup du coup. Et d'un point de vue pression sociale, tu penses que les garçons, vraiment il y a un poids qui pèse sur leurs épaules, plus que les filles ou c'est la même chose? Je pense que c'est pareil. Après, niveau sexualité, oui, pour les garçons, ça doit être un peu plus stressant, on va dire. Mais je pense que ça revient au même, finalement. C'est la même chose? Oui, je pense. Mais il y a de la pression des deux côtés? Oui. Bah, de toute façon, on nous met de la pression pour tout et n'importe quoi, donc encore plus pour ça. Donc franchement, oui, il y a de la pression pour tout. C'est quoi la différence entre un mec qui a eu plein de relations, plein de copines, et une meuf, pour toi? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que la société fait une différence? Si les garçons, ils vont voir plein de filles, ça se fait pas. Mais même si les filles vont voir plein de gars, ça se fait pas aussi. Est-ce que le jugement est différent, le jugement des autres par rapport à ça? Le jugement des autres, oui. Parce que, soi-disant, quand t'es une fille, tu dois rester à ta place, être pure, mais eux, ils peuvent tout faire. Bon, ok, quand t'es une fille, t'es plus en danger dehors, etc., mais je veux dire, niveau conquête et rapport sexuel, pour moi, c'est pareil. Enfin, si un garçon a couché avec 10 filles et une fille avec 10 garçons, c'est pareil, genre. Si tu dis le même chiffre, on va te regarder plus bizarrement si t'es une femme que si t'es un homme, quoi. Okay. Et vous pensez qu'on peut déconstruire cela à l'heure actuelle? Comment est-ce qu'on pourrait faire? J'espère, après, je sais pas trop comment on pourrait faire.
Un mec qui se tape plusieurs filles, on appelle ça comment pour toi? Je sais pas, un charreau. Un charreau. Et une meuf? Bah, un charreau aussi. BDH. BDH, c'est une... Voilà. Et c'est un BDG. Et un mec, c'est un? Un mec, c'est un BDG. Ça veut dire quoi? C'est un vendeur de gadgets. Ok. Et genre pour le mec c'est stylé, pour la fille c'est une c'est quoi la vision? C'est pas stylé du tout, non, c'est pas du tout. Je crois que dans le cas où ce serait une fille qui aurait eu plusieurs relations, ce sera peut-être moins accepté ou moins compris par la masse, mais je crois que c'est plus facile d'être comme ça de nos jours qu'il y a par exemple une vingtaine, une trentaine ou une quarantaine d'années. Donc je crois que ce genre de questions ne se pose plus trop, qu'on réfléchit plus trop à ce genre de choses et qu'on essaie d'être relativement libre dans la sexualité. Et au niveau d'un garçon qui ferait ça, je crois qu'on est moins dans l'acceptation de ce genre de choses et que si je connais un garçon qui fait vraiment de la peine à beaucoup de filles à cause de ce genre de pratique, je serais capable de lui dire de lui faire exprimer mon ressenti juste. Ouais, et je crois pas que ce soit spécialement mieux ou spécialement moins bien tant qu'il n'y a pas trop de dommages avec d'autres personnes. Mais sinon, voilà. Ouais.